Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, mes chers collègues, ma question concerne l'agriculture. Hier, les marchés ont été interdits dans des conditions qui peuvent d'ailleurs appeler débat. Pour compenser le manque à gagner, le ministre de l'économie enjoint à la grande distribution, et on peut le rejoindre sur ce point, à acheter des produits français. Mais dans le même temps, nous savons que du fait de la fermeture des frontières, l'agriculture va manquer de saisonniers. Au cours des mois à venir, environ 200 000 d'entre eux feront défaut, nous dit la FNSEA, et c'est d'ailleurs un enjeu considérable auquel nous devons faire face. Dans ce contexte, le ministre de l'Agriculture a lancé hier un vibrant appel aux Français pour, lorsqu'ils sont sans activité, qu'ils aillent travailler dans les champs. Cette déclaration a d'abord suscité l'incompréhension, alors que des mesures de confinement viennent d'être renforcées. Comment des centaines de milliers de personnes pourraient-elles rejoindre les campagnes pour prêter main forte à nos agriculteurs? Et pourtant, l'appel semble avoir été entendu, puisque plus de 40 000 personnes se seraient déjà portées volontaires. Et le gouvernement a ensuite, hier soir, tard, annoncé par communiqué la création d'une plateforme dédiée. Alors, un certain nombre de questions se posent. Comment ce dispositif va-t-il fonctionner? En particulier, dans quelles conditions sanitaires? Par ailleurs, si la mobilisation est insuffisante, comment notre agriculture pourra-t-elle continuer de répondre à la demande? N'y a-t-il pas un risque de pénurie? Ce sont des questions légitimes que se posent nos agriculteurs et les Français. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Capo-Canellas, oui, c'est un sujet très important. La santé est notre priorité à tous. Garantir une alimentation de qualité dans les semaines et mois qui viennent est essentiel. C'est le printemps. Le printemps, ça veut dire que c'est l'époque des premières récoltes et c'est l'époque des semis pour l'automne. C'est pour ça que depuis quelques jours, nous avons travaillé, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministre de l'Économie, des Finances et moi-même, avec les professionnels du secteur, pour faire face ensemble à la situation que vous avez décrite. Il faut, pour les semaines qui viennent, 200 000 saisonniers, dont 70 000 venaient avant comme travailleurs détachés. Pour cela, nous faisons 3 choses. Premièrement, d'ici la fin de la semaine, mon ministère produira, avec les professionnels du secteur, un guide des bonnes pratiques de santé et de sécurité pour que les travailleurs saisonniers et les travailleurs de l'agriculture soient sûrs de travailler en toute sécurité pour leur santé. Deuxièmement, nous avons lancé une plateforme qui est commune à Pôle emploi et à la FNSEA et qui va permettre de collecter toutes les offres et les demandes avec un point journalier ensemble, département par département, pour permettre que tous les emplois soient pourvus. Troisièmement, nous avons décidé, et ça a été annoncé ce matin dans le cadre des ordonnances suite à la loi d'urgence, que nous autoriserions le cumul entre le chômage partiel et l'activité agricole saisonnière pour les semaines qui viennent. En clair, quelqu'un qui ne travaille plus parce que son entreprise a fermé ou son activité a fermé pourra venir en renfort, de façon volontaire bien sûr, dans les champs pour aider les agriculteurs en cumulant le bénéfice du chômage partiel et la rémunération et le contrat de travail dans le secteur de l'agriculture. Nous faisons de même avec le fonds de solidarité pour les indépendants, où un indépendant qui ne peut plus mener son activité, je pense aux restaurateurs, aux bars qui sont fermés, eh bien, pourront aussi venir en renfort en cumulant l'indemnité de 1 500 € du fonds de solidarité et le contrat dans l'agriculture. Je crois qu'on est tous sur le pont pour la santé, on doit tous être sur le pont pour l'alimentation et je me réjouis du travail qu'on mène avec tous les professionnels sur le sujet. Monsieur Capo-Canellas. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, merci de ces éléments. Trois questions restent quand même en suspens. La première, c'est d'un point de vue sanitaire, comment le comité scientifique appréciera-t-il ces mesures? Deuxième question, économiquement, s'il n'y a pas assez de monde, s'il n'y a pas assez de main-d'œuvre, la question de la pénurie pourra ressurgir. Et enfin, à plus long terme, sans doute est-il besoin de mesures plus spécifiques au secteur agricole, de mesures de soutien, sachant qu'un certain nombre de secteurs sont particulièrement touchés et que les mesures qui ont été prises ici sont des mesures jusque-là un peu générales du point de vue économique. Je pense au chômage partiel, aux heures supplémentaires, qui ne touchent pas forcément beaucoup le secteur agricole. Merci. La parole est à